Shalom chez vous, bienvenue dans ces plateaux de l'émission Up Close avec votre âme servante Grâce Komwissa. Comme toujours, nous partageons des moments très forts d'édification ainsi que d'exhortation. Et aujourd'hui, c'est l'un des moments merveilleux que nous allons partager avec vous. Je ne suis jamais seule et je ne serai pas seule aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons édifiés ainsi que exhortés avec le ministre Jordan Lungwango sur un merveilleux thème, l'importance de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Ensemble avec nous, nous disons Shalom, ministre Jordan Lungwango. Shalom, maman Grâce. Comment vous vous portez? Non, je vais très bien. Il fait très frais et je me sens très bien. Nous glorifions le Seigneur pour cela. Et en quelques lignes, en quelques mots, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire qui êtes-vous? D'abord, merci pour l'invitation. Je pense que c'est ma première fois d'être là. Et ça ne sera pas la dernière. Et sûrement pas. J'ai toujours aimé la qualité. Vous savez, c'est toujours bien quand les chrétiens font des choses de qualité. Merci. Et je bénis Dieu d'abord pour ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Pour me présenter, à l'état civil, c'est Jordan Lungwango, Mokwakola. Bien sûr, quand vous entendez déjà un nom comme ça, c'est... On sait déjà d'où il est. Congolais de nationalité, j'ai mon père biologique s'appelle Bob Lungwango et ma mère s'appelle Claudine Kunda. Et je suis fils spirituel du couple Francis Ngawala, le prophète, et ainsi que du pasteur Nana Espérance Ngawala. Et serviteur de Dieu, prédicateur de l'Évangile. Et je suis juriste de formation. Et s'il faut ajouter, je pense que je suis un grand consommateur de fumbois. Ça, c'est... ça, c'est un détail là, très spécifique, hein, un bon consommateur. Il y a les vrais savent. Ça, je pense que je tiens ça du côté de ma mère, elle est du Congo central. Et par-dessus tout, un chrétien. Exactement, plus important. Plus important. Et aujourd'hui, vous nous apportez ces grands termes, l'importance de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Et nous voulons d'abord savoir, c'est quoi l'adoration? Parce qu'avant de parler de l'importance de quelque chose, nous devons d'abord savoir la chose en soi. Exactement, maman. Vous savez, depuis quelques temps, je me vertue à parler de l'adoration parce que je pense qu'il y a une richesse, une profondeur cachée dans ça comme pas possible. Je ne cesse d'en parler, je pense que... Et il a plu à Dieu vraiment de me mettre ce thème parce que je pense qu'il y a une profondeur spirituelle, un peu comme je le disais. L'adoration. Vous savez, maman, avant de parler de ça, je pense qu'il est important de préciser quelque chose. Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible déclare... Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité. Il me semble, maman, que la colonne vertébrale de la chrétienté, c'est la connaissance de Christ. Pierre est en train de dire dans 2 Pierre, il dit, il est en train de dire quelque chose il dit, je souhaite que vous puissiez croître dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Maman, le plus grand mystère de la chrétienté se nomme Christ. C'est la connaissance de Christ qui assoit le chrétien, qui donne le chrétien une vigueur dans sa vie chrétienne. Mais voyez-vous maintenant, le problème est que la connaissance de Christ, maman, ce n'est pas une information. Ce n'est pas le fait de lire 48 fois la Bible. Maman, il y a des professeurs de théologie qui sont des homosexuels qui sont en train de donner cours, vous voyez. La connaissance de Christ, ce n'est pas un syllabus que vous avez lu, mais c'est d'abord une expérimentation et c'est une révélation. Vous comprenez, maman? Et... pour connaître cette parole-là, parce que le monde de Dieu est assis sur la révélation. Et le monde de Dieu est assis, Dieu est assis sur la révélation de sa personne. Parce que personne ne peut vous voyez maman, personne ne peut mieux vous expliquer qui est Dieu, sauf lui-même. Vous voyez, la Bible déclare même le Saint-Esprit quand il ne vient pas parler de lui, mais il vient encore parler de Jésus-Christ. Parce que maman, le monde de Dieu, c'est un peu comme un voile spirituel. Vous savez, dans la Bible, vous savez cette parole de Dieu, cette Bible ici que vous voyez, c'est un peu comme le livre que Jean est en train de parler dans l'Apocalypse. Il dit dans la parole de
Dieu, il dit, j'ai vu une vision, un homme était assis sur le trône et il parlait de Dieu. Et il dit, à sa droite, il tenait un livre. Cette Bible, ce livre était écrit de dedans et de l'extérieur. Et il était scellé de 7 sceaux. Cette parole de Dieu, maman, est comme quelque chose de voilé et de scellé, auquel par le Saint-Esprit auquel par le Saint-Esprit, il le dévoile aux chrétiens. Et c'est la plus grande des richesses. Maintenant, quand est-ce qu'intervient et comment définir même l'adoration? Pour comprendre la connaissance, pour avoir part à la connaissance de Christ, lui-même, Dieu, il doit vous révéler. Ça veut dire, vous ne pouvez pas avoir une définition mieux de Dieu si lui-même ne vous donne pas. Personne ne peut décrire Dieu mieux que lui-même. Et c'est là où, comment je peux expliquer ça? Et lorsque vous dites que personne ne peut décrire Dieu que lui-même, donc déjà il faut être enfant de Dieu pour avoir cet accès d'être révélé, ou bien même aux païens, Dieu peut se décrire? Non, la première, vous savez, la connaissance de Christ est une richesse simplement réservée aux chrétiens. En fait, la connaissance, la révélation de Christ est une richesse réservée qu'aux chrétiens. C'est le plus grand mystère des mystères, que Dieu ne les révèle ni aux anges, ni aux archanges, ni aux 24 veillards, mais c'est une richesse, est un mystère révélé qu'aux enfants de Dieu. Mais maman, il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème est celui-ci. Vous savez, Dieu n'est pas un homme d'improvisation. Le monde de Dieu est établi sur des lois. Le monde de Dieu n'est pas établi sur des sentiments ni sur des émotions. Dieu n'exauce pas les gens parce qu'ils crient. Dieu n'exauce pas les gens parce qu'ils jeûnent. Dieu n'exauce pas les gens parce qu'ils font des efforts. Dieu exauce les gens lorsqu'ils se cadrent sur sa parole. Parce que Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans sa parole. Ça veut dire qu'il y a une démarche pour savoir s'approprier, comment dire, s'approcher de Dieu. Parce que si vous devez avoir accès à la connaissance de Dieu, ça veut dire que vous devez avoir un rendez-vous privé avec Dieu. Il faut que le Dieu du ciel, par Christ, se décide de s'approcher de vous et de se révéler à vous. Parce que personne ne peut parler de lui mieux que lui-même. Mais la révélation de Dieu, pour s'approcher de Dieu, vous savez, dans la parole de Dieu, on dit par exemple, on dit approchez-vous. Dieu dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. J'ai parfois l'impression, quand je lis la Bible, c'est comme si Dieu à un moment fait comme des cache-cache. Vous voyez? Mais c'est simplement parce que Dieu a établi des lois. Il y a une manière auquel on s'approche de Dieu. Vous savez, même dans la parole de Dieu, Dieu pour sauver l'humanité, Dieu n'a jamais sauvé l'humanité par une prière. Il a guéri les malades par la prière. Il a chassé les démons par la prière. Mais pour sauver le monde, il a respecté un principe qu'il avait déjà établi. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission. Ça veut dire que dans le monde de Dieu, il y a des lois et des principes déjà préétablis. Ça veut dire naturellement, pour s'approcher de Dieu, il y a une façon très établie. Et c'est là où entre l'adoration. L'adoration, c'est l'outil de la divinité qui permet à l'homme de s'approcher de Dieu et que Dieu puisse se révéler à lui. C'est là où s'accomplit la parole « Approchez-vous de moi et je m'approcherai mieux » et je me révélerai à vous. Donc par là, nous devons dire que nous pouvons être chrétiens et ne pas être un adorateur alors? Non, je dirais oui et non. Et c'est quand le oui, le pourquoi du oui, et puis vous allez nous dire le pourquoi du non. Vous savez, maman, la Bible est d'une complexité et c'est là même la beauté de la chose. Vous savez, quand vous lisez la Bible, dans l'évangile des Jean, chapitre 1er, le verset 12, la Bible déclare « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Ok, et ça passe. Mais après, Paul vient clarifier quelque chose. Paul dit, Romains chapitre 8, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Il ne dit pas enfants de Dieu. Donc il spécifie. Il spécifie. Il y a deux concepts. Il y a enfant de Dieu et il y a fils de Dieu. Et dans la parole de Dieu, un jour, on clarifie quelque chose. On dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. C'est pas pour dire que enfant de Dieu,
c'est la nature que vous acquérez. Que dire? Enfant de Dieu, c'est la nature qui se colle à vous quand vous donnez votre vie à Jésus. Mais fils de Dieu, c'est la position de maturité. Quand vous croissez dans la connaissance de Dieu. En fait, adorateur, c'est la nature de celui qui grandit dans la connaissance de Christ. Vous voyez? Adorateur, c'est pas un chantre, c'est pas un pasteur, c'est d'abord... Ce n'est pas s'agenouiller, parler à basse voix, c'est d'abord une position spirituelle. Un adorateur peut être un cuisinier, un adorateur peut être un médecin, un adorateur peut être un pasteur. Peu importe. Peu importe, c'est d'abord une position spirituelle d'un homme qui s'est forgé dans la présence de Dieu, d'un homme qui a cultivé une vie prosternée constamment devant la présence de Dieu. C'est ça, il y a des gens, ils sont enfants de Dieu, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas une position d'adorateur. Ils n'ont pas cette position d'adorateur. Pourquoi? Parce que dans le monde, vous savez, dans le monde de Dieu, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes comme un nouveau-né. La Bible déclare, quand vous naissez, vous avez besoin du lait. Après, il y a un moment où vous aurez besoin de manger du solide. Il y a comme une maturation, il y a comme une, comment dire, il y a comme un parcours, une évolution auquel Dieu tient de vous. Et l'une des choses qui permet à l'homme de croître, de quitter enfant à devenir fils, mieux adorateur, c'est la connaissance de Christ. Et cette chose se fait par une vie cultivée de l'adoration. Par une vie cultivée de l'adoration. Donc, vous voulez nous dire qu'il y a une manière d'adorer alors? Voici. Oui, il y a une manière. Vous savez, dans la Bible, Jésus un jour rencontre la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que l'adoration n'est pas une improvisation. L'adoration est une révélation. C'est une conscience. C'est une conscience, mieux, c'est une connaissance. On n'adore pas Dieu comme un levé. On l'adore selon le modèle qu'il a préétabli. Dieu n'exauce pas les gens parce qu'ils prient. Dieu exauce quand l'homme prie selon sa volonté. Vous vous rappelez dans la prière de notre Père, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et regardez, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dieu t'exauce dans la mesure où tu te cadres, ta prière se cadre avec sa volonté. Amen. Mais il y a encore un problème. Comment savoir la volonté de Dieu, maman? Ça, c'est une autre question que j'allais même te poser. Comment savoir la volonté de Dieu? Parce que deux fois, on est là, on s'est dit que j'ai prié, je vais dormir, et on rêve, hein? On a un rêve là bien planifié, on s'est dit que voilà, je suis dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est un problème, maman. La Bible déclare, maman, comment je peux dire, la pensée de l'homme, la pensée de Dieu n'est pas... La pensée est vraiment très loin de mes pensées. La Bible déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées à moi. Vos voix ne sont pas vos voix, mes voix à moi. So, Dieu connaissant que l'homme, naturellement, ne peut pas bien comprendre ce qu'il est, c'est là où il introduit celui qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible déclare, Jésus est en train de dire quelque chose de très beau. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Il est le consolateur, il est celui qui viendra mieux vous expliquer la personne de Jésus. La Bible déclare, maman, on dit, qui connaît les choses de l'homme mieux que son esprit? Il ajoute encore, qui connaît les choses de Dieu mieux que l'esprit de l'homme? Mais tout ça est beau à dire. L'esprit de Dieu, plutôt. Tout ça est beau à dire que la Bible nous dit qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit comme consolateur, tout ça. Et tout ce que la Bible accompagne. Mais le problème est que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de discerner que c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui me parle, bien qu'en étant chrétien. Bon, après, ça, c'est encore une autre chose. Mais après... On va pas ignorer cet aspect, alors. Mais c'est que, en fait, c'est que vous soulevez quelque chose d'important. C'est là où, vous savez, Jésus-Christ, c'est le chemin. Mais le Saint-Esprit est celui qui vous conduit dans le chemin. Ça veut dire que
il est plus qu'important que le chrétien développe une communion avec le Saint-Esprit pour demeurer dans sa marche avec Dieu. Et entre parenthèses, comment développer cette communion en passant? L'adoration. Et on est là pour parler même de ça. Maman, parmi les choses qui permet à Dieu de se révéler à vous, c'est l'adoration. Vous savez, l'adoration authentique, vous savez, Dieu peut entendre votre prière de loin. Okay. Dieu peut entendre votre intercession de loin. Dieu peut entendre vos lamentations de loin. Le soupir inexprimable. Mais l'adoration, quand Dieu l'entend de vous, il s'en rapproche. Okay. L'adoration, c'est un peu... La Bible déclare ceci, maman. La Bible déclare, Jésus est en train de dire un jour, il dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous le verrez tel qu'il est. Il parle de élever et après vous allez le voir tel qu'il est. En d'autres termes, maman, l'adoration, c'est l'échelle de la divinité qui vous permet d'avoir une très bonne perception de Dieu. Une vie claire. Vous savez, c'est un outil qui vous permet de grandir dans la révélation de Dieu. Vous savez, quand vous adorez, moi je dis toujours, l'adoration authentique commence quand Dieu commence à s'adorer en vous. Lorsque vous parlez de l'adoration authentique, vous faites allusion à quoi? Vous savez, il y a des moments, vous êtes en train de prier comme ça, vous priez, après un moment, vous sentez, c'est comme si quelqu'un change votre prière. Ça vient naturellement. Vous sentez, moi j'appelle ça, c'est comme quelqu'un, vous êtes en train de conduire dans la route GPS normale et quelqu'un vient vous mettre dans le freeway. Vous savez, à un moment, vous parlez de Dieu, de vos problèmes. Après un moment, vous quittez de la dissertation de vos problèmes et vous commencez à confesser la grandeur de Dieu. C'est là où se révèle le Saint-Esprit quand vous êtes en train d'adorer Dieu. Généralement, ça se fait toujours comme ça. Entre parenthèses, même les gens qui parlent en langue, par exemple, c'est là où généralement Dieu amène l'homme à faire de discerner et de distinguer ce qu'on appelle le parler en langue et la prière en langue. Généralement, quand vous développez une vie d'adoration, où vous êtes là, genoux à terre, vous êtes en train d'adorer Dieu. L'adoration attire toujours Dieu. C'est comme un miel, c'est comme un parfum irrésistible. Vous savez, si la Bible parle que la foi est une consommation pour Dieu, l'adoration est l'une des consommations préférées de Dieu. Quand vous commencez à adorer Dieu, vous poussez Dieu à s'approcher de vous. Et naturellement, l'adoration dégage naturellement ce qu'on appelle la présence de Dieu. Vraiment, c'est quelque chose de... Et quand vous adorez, c'est bien que le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit vient pour vous aider. C'est là où la Bible déclare, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Fils, mieux, en esprit et en vérité. En esprit, dans d'autres textes, on dit par l'esprit. Vous voyez, il y a un moment quand vous adorez Dieu, beaucoup de gens peuvent, et peut-être ils ont déjà expérimenté, ils sont en train de prier, et après un moment, ils sentent qu'il y a comme quelque chose. C'est là où le Saint-Esprit vient s'inviter dans votre prière pour vous donner exactement la cartographie de comment dire à Dieu ce qu'il faut. Parce qu'en tant qu'homme, on ne sait pas dire à Dieu ce qu'il faut, on ne sait pas prier. Mais il a plu à Dieu de donner le Saint-Esprit pour mieux expliquer, pour donner à l'homme le code qu'il faut pour activer la présence de Dieu. Nous sommes là en train de parler de l'importance de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Je vous reviens avec ce que vous venez de dire, que le temps est là, il est déjà arrivé, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque nous parlons de vrais adorateurs, nous estimons qu'il y a aussi des faux adorateurs. Exactement, maman. Et comment faire cette différence? Maman, vous savez, c'est très important. Ce texte dit... l'heure vient. Jésus-Christ est en train de parler à la femme samaritaine. Il dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maman, il me semble, et je le constate et je l'atteste, quand Dieu veut commencer un mouvement de réveil, il commence toujours par éveiller la race des adorateurs. Il n'y a pas de réveil lorsque Dieu ne commence pas par réveiller une génération des adorateurs. Tout réveil commence par un éveil des adorateurs. Vous savez, généralement, c'est ça. Généralement, quand Dieu veut instaurer, faire entrer un mouvement d'éveil, de réveil dans une maison, il va susciter le cœur de certaines personnes à le chercher dans le secret.
Okay. Et c'est là la race des adorateurs. Mais après, la complexité de ce texte, comme vous l'avez dit, la Bible dit, la Bible ne dit pas l'heure vient, elle est déjà venue, ou les adorateurs, mais on dit les vrais. Ça veut dire que tout adorateur n'est pas vrai. N'est pas vrai. Ça veut dire que l'adorateur, selon Dieu, est celui qui se cadre à quelque chose de particulier. Okay. Et l'adorateur, selon Dieu, est d'abord celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, Okay. en vertu, selon et conformément à la parole de Dieu. Okay. On ne peut pas être adorateur. On ne peut pas être adorateur et vivre dans le péché. Okay. Ça veut dire, l'un des caractères principaux de l'adorateur est qu'il n'a pas seulement ses genoux prosternés, il a sa vie prosternée devant Dieu. Ok, la crainte de l'éternel. Exactement. Parce que la vraie adoration n'est pas des genoux à terre. Ce n'est pas tout le monde qui fléchit leurs genoux qui adore. Mais l'adoration est d'abord une vie qui se prosterne devant Dieu. Okay. Ce n'est pas une confession de sainteté, mais c'est une vie de sainteté qui se consomme chaque jour comme un parfum de bonne odeur devant la présence de Dieu. Okay. Ça, c'est la première marque des adorateurs. La deuxième chose qui catégorise les adorateurs, maman, généralement les adorateurs, ce sont des hommes qui dégagent la présence de Dieu. Okay. Maman, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en étant adorateur si vous n'avez pas la marque de la présence de Dieu. Okay. L'un des plus... Comment je peux dire ça? L'un des richesses les plus grandes de la chrétienté, c'est la présence de Dieu. Vous savez, un jour, David est en train de s'avancer. Il devait combattre Goliath. Il devait combattre Goliath. Non, bien avant même ça. Je vais vous donner une histoire. Et je pense que ça résume même très bien ce qu'on appelle l'adorateur. Okay. Vous savez, un jour, Saül, le roi, a eu un problème. La Bible déclare Dieu avait envoyé un esprit impur venir le tourmenter. C'est un problème spirituel, n'est-ce pas? Maman, ce n'est pas la malaria, ce n'est pas un problème de cancer, c'est un problème spirituel. Il y avait un mauvais esprit qui le tourmentait. Les disciples de Saül viennent. Maman, moi je sais naturellement, quand c'est un problème spirituel, il faut le régler spirituellement. Vous comprenez? Mais le problème, naturellement dans ces temps-là, les gens qui ont l'essence de régler les problèmes spirituels, c'est les prophètes, c'est les sacrificateurs. Il y avait même le sacrificateur Samuel qui était encore vivant dans ce temps-là. Mais bizarrement, on ne le convoque pas pour régler ce problème spirituel. On dit... Mais les disciples, les gens qui étaient tout autour de Saül, disent non, nous allons faire appel à un joueur de harpe. Je me pose la question, comment jouer de la harpe peut régler un problème spirituel? C'est une équation, mais ça cache une vérité. En fait, ce que j'aime avec les Juifs dans le temps, ils étaient très forts, ils avaient une grande connaissance des choses spirituelles. Parce que maman, il y a des choses, ça peut sembler être physique, naturel, mais ça ne se règle par des choses spirituelles. Et l'histoire raconte, on cherche un jeune homme. Il dit, parmi les gens qui sont tout autour de Saül, on dit, il y a un jeune homme, c'est le fils d'Isaïe. Il est beau, il est un bon guerrier, il sait jouer de la harpe, mais on précise quelque chose, l'Éternel est avec lui. Okay. Et l'histoire raconte, et ce garçon n'avait même pas la majorité en termes de âge, c'était un mineur de son âge. Mais ce que j'aime chez Dieu, si vous n'avez pas l'âge qu'il faut, vous pouvez ne pas avoir l'âge qu'il faut, mais si vous avez le Dieu qu'il faut, les choses partent d'une manière... Exactement. Rapide. Et l'histoire raconte quand le garçon a commencé à jouer de la harpe, il s'est dégagé une présence de Dieu qui a fait taire le problème de Saül. Okay. Et deuxième chose qui détermine même les adorateurs, c'est que tout adorateur draine toujours une dose de la présence de Dieu. Okay. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas être adorateur sans dégager la présence de Dieu. Et c'est là où vous voyez des gens, maman. Il est médecin.
il est médecin, il est informaticien, il est pasteur. Mais quand eux, ils ont comme un parfum différent des autres. Il y a quelque chose qui sonne différemment. Exactement. Vous savez, le jour que David vient dans le champ de combat, Saül dit, de qui est-il le fils? Parce qu'il a manifesté un caractère que les autres n'avaient pas. Et quand il vient pour affronter Goliath, Saül le dit, ah, je vais te donner mes armures. Il dit, ne me donne pas. Non, non, il dit, non, je n'ai pas besoin de ton armure. Mais je marche avec le nom de Dieu. Parce que l'évangile ne consiste pas à revêtir les armures de Saül. Mais l'évangile consiste à marcher avec la présence du nom de Jésus. C'est là où dans l'Ancien Testament, tous les combats d'Israël étaient gagnés à cause de la présence de l'arche. Ok, donc en gros, nous devons comprendre que l'adoration, ce n'est que la manifestation de la présence du Christ. Je peux dire que l'adoration est la clé qui vous permet d'expérimenter la révélation du Christ de votre vie. De votre vie. Alors, en parlant, parce que je t'avais posé la question sur, lorsqu'on nous parle des vrais adorateurs, il y avait aussi le faux, je nous ramène un peu avec les systèmes que l'Église nous présente. Des fois, nous voyons dans les églises, lorsque nous sommes dans des moments d'adoration, il y a un peu de chansons un peu douces, et lorsqu'on nous parle de la louange, on voit un peu de chansons un peu qui bougent un peu. Est-ce que cela est vraiment nécessaire de dire que pour adorer, il faut avoir une certaine façon, il faut être peut-être être dans un lieu calme, il faut avoir une attitude un peu calme pour le faire, ou bien qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cela? Parce que c'est ce que vraiment l'Église nous présente de temps en temps. Lorsqu'on nous parle de l'adoration, on a un style de musique là qui accompagne cela. Est-ce que nous devons nous reposer sur ça ou bien it's a mistake? Maman, après c'est important de parler de ça parce que comme je le disais, maman, les choses de l'esprit ne sont pas dans les sentiments, ce ne sont pas dans les émotions. L'adoration n'est pas un chant, n'est pas une musique, mais elle peut s'exprimer par ça. Peu importe quel genre de musique? Il y a peu importe. Vous voyez, l'adoration, ce n'est pas une rythmique. Vous voyez, l'adoration, ce n'est pas crier, hurler. Ce n'est pas. C'est d'abord faire selon l'esprit. Vous voyez, c'est d'abord être conduit par l'esprit. Maman, il y a des gens. Je me rappelle, il y a un garçon, il s'appelle El George. Lors de son concert, il se met à rapper. Il ne chante pas à la pasteur, à Toms. Il se met à rapper, maman. Mais je vous assure, il y avait une dose de la présence de Dieu. Le problème de l'adoration, c'est la chose qui se cache derrière ça. Donc, on peut dire que c'est un état d'esprit aussi? C'est l'Esprit de Dieu qui se cache derrière ça. Il y a. Dieu peut se manifester. L'adoration a plusieurs expressions. Mais aussi longtemps que c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit et qui se manifeste dans ça, vous êtes dans le vrai. Et c'est ça le plus important. Vous voyez? Ce n'est pas quelqu'un qui peut... Vous savez, il y en a des gens... ils chantent de manière comme un moine, mais ça ne reflète rien par rapport à Dieu. Vous voyez? Et c'est d'abord quelque chose, ça doit être quelque chose conduit par l'Esprit et fondé sur la parole de Dieu. Et ça doit être quelque chose de vrai. Parce que, maman, moi je me rappelle dans le temps, il y en a des gens, lorsqu'ils écoutaient du Céline Dion, ils se mettent à pleurer, ils se mettent... Vous voyez, le but de Dieu, ce n'est pas d'abord l'émotion. Pas les émotions. Le but de Dieu, c'est la transformation. Toucher le cœur. Exactement. Travailler dans le cœur. Maman, Dieu n'est pas un homme des sentiments. Dieu ne vient pas vous faire crier, vous faire hurler. Non, le but de Dieu, il y a des gens qui font tomber des gens, mais ils utilisent des esprits qui viennent du diable. Le but de Dieu, toute activité de l'esprit, vient d'abord authentifier Christ dans la vie des gens. Deuxièmement, atteste de la sainteté de Dieu et amène une transformation de vie. Dieu ne te fait pas tomber dans l'église seulement pour te salir les habits. Dieu n'est pas dans les spectacles, mais Dieu est dans la transformation des vies. Et toute rencontre, toute affectation de l'Esprit de Dieu doit amener quelqu'un à réaliser Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est le plus important. Toute affectation de l'Esprit de Dieu doit
emmener une personne à expérimenter, c'est ce que vous avez dit? À réaliser à Christ. réaliser Christ dans sa vie. J'allais vraiment le dire exactement comme le ministre est en train de dire. Donc, moi, sûrement, nous approchons parce qu'on peut passer du temps là en train de parler. On va vous dire que c'est un sujet très vaste et vague. Mais nous allons parler de l'événement qui arrive. Je crois que c'est Worship Experience. Qu'est-ce que c'est d'abord? Nous allons partir juste partager toutes les expériences que nous avons passées avec le Seigneur, rappeler au Seigneur ce qu'il est pour nous, ou bien exactement c'est quoi cet événement? Oui, maman. Peut-être je ne l'avais pas dit au début. Nous dirigeons un ministère, la Voix de la Puissance. Je suis de la communauté La Voix de la Puissance Divine, auquel nous dirigeons un ministère. Et en date du 23 juillet, nous organisons une soirée d'adoration auquel nous appelons Worship Experience. C'est simplement le souci est de l'expérimentation de la grâce de l'adoration. Cette adoration qui conduit les gens à cette adoration qui est l'échelle de la divinité, qui amène les gens à expérimenter Christ dans leur vie. Et c'est simplement, nous allons chanter, nous allons le chanter, nous allons l'adorer, nous allons tout faire simplement pour arriver à expérimenter Christ par l'adoration. Et en date du 23, on sera avec des frères et sœurs, on a organisé ça, ça sera où? Ça sera à l'hôtel Four Points de Sheraton, de celui de Federal Way, et à partir de 15h30, heure américaine. Ça, je précise ça seulement, je précise. Juste en passant. Donc, on commence à 13h30 et on finira à 20h. Et on sera avec des frères et sœurs. On viendra passer des moments où on adore. Vous savez, maman, la véritable adoration, ce n'est pas une dissertation de vos problèmes. Ce n'est pas aussi un programme programmé. Excusez-moi pour la tautologie. Je vais faire ça à 7 heures. C'est contempler Dieu. Ça se passe spontanément. Vous savez, la vraie adoration, il y a un moment, vous sentez que vous adorez quand vous sortez un peu dans tout ce que vous avez préparé. Vous savez, un moment, tu pries. Après un moment, tu sens comme je me lâche. C'est comme quelqu'un qui se conduit maintenant. C'est un moment, tu utilises tes mains pour nager, mais après un moment, tu te laisses et tu sens que l'eau lui-même qui est en train, les courants d'eau. Et la vraie adoration vient là. Quand vous sentez que c'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à vous conduire. Et le souci de Dieu, maman, cette date du 23 juillet, je crois que par la grâce de Dieu, on va passer un moment où nous allons expérimenter Jésus dans la vie des gens. Par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment où nous allons expérimenter le Christ. Ça sera le 23 juillet à 15h30. 15h30, l'heure américaine, je suis en train de préciser. Je répète juste ce que le ministre a dit. Je n'ajoute rien du tout. À 15h30, nous serons à Four Points, à Sheraton, c'est ça? Exactement. Nous allons expérimenter ensemble. Nous allons passer ces moments ensemble avec tout le monde. Et pour ce fait, déjà, je vais lancer un message pour dire ne venez pas seul. Il y a de ces moments, il ne faut pas en profiter tout seul. Il ne faut pas être égoïste. Emmenez tout le monde avec vous le plus possible que vous pouvez. Vos amis, votre mari, votre femme, votre famille, your friend, colleague, co-worker. So I can say your entire entity. Tout le monde avec vous. Maman. Et je vous reviens pour... je me mets à la peau de cette personne qui a tellement ce souci que le Seigneur se rapproche de lui. Amen. Mais il ne sait pas how to do it. Parce qu'on doit se le dire, ce n'est pas tout le monde qui veut être un faux adorateur. Il y a certaines personnes qui ne savent pas comment le faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette catégorie de personnes? Maman, vous savez, Christ, vous savez, moi, le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, j'avais beaucoup de complexes, mais j'ai réalisé, il y a une chose, malgré tout ce que j'étais, Dieu m'aimait.
Et s'il y a une chose que Dieu souhaite et souhaite toujours de faire dans l'homme, c'est se révéler à lui. Vous savez, il y a des païens, tout en étant païens, mais le cœur de Dieu brûle d'amour pour eux. Et la seule chose qu'il vous faut, pas jeûner, pas je ne sais pas quoi, la seule chose, c'est de dire, Jésus, j'ai besoin de te connaître. C'est simplement ça. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas... c'est mortifié. Vous savez, quand Élie rencontre les serviteurs de Baal pour invoquer le feu, il se mortifie le corps, il se blesse, un peu comme font les magiciens. Oh, tu dois faire ça. Ce que Jésus te demande, c'est simplement notre Père qui est aux cieux. Si tu as envie que Jésus se rencontre à toi, prends un temps. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette soif-là, c'est même cette soif-là qui attire. La Bible déclare, invoquez-moi, je vous répondrai. La première démarche pour expérimenter cette révélation de Christ, c'est le soupir, c'est le désir. Et tout désir doit amener à une confession. Si vous avez besoin de Dieu, dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Faites cette prière avec toute la foi qu'il a. Et le Dieu du ciel, qui a donné sa vie, qui est mort, sexe à l'air, simplement pour que vous ayez l'opportunité de le contempler, de le vivre, de marcher avec lui chaque jour, il va se révéler à vous. Il va se révéler à vous et nous allons encore retourner chez toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu le Christ parce que je crois que tout commence par ça. Exactement. Avant d'abord de passer dans toutes les autres étapes, il faut d'abord avoir une relation avec le Christ, c'est-à-dire le recevoir comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Exactement. Et nous allons passer à d'autres choses. Et j'aimerais bien que vous puissiez regarder tout droit dans votre caméra pour parler et faire cet appel de âme à toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu le Christ et si possible de prier pour ces personnes. Amen. Bien-aimé Seigneur, je ne sais pas d'où vous nous suivez, peut-être vous êtes à la maison, peut-être vous êtes au travail, peut-être vous êtes à l'école. Laissez-moi, je prie, entendez-moi bien ce que je veux vous dire. Celui qui est en train de vous parler, c'est un cicatrisé de Jésus. J'ai rencontré Dieu, il a totalement changé ma vie. S'il y a le plus beau cadeau qu'on peut donner à un enfant, le plus beau cadeau que quelqu'un peut vous donner, ce n'est pas de l'argent. Tu peux avoir de l'argent, l'argent va finir. Le déficit qu'on a, il y a des gens qui ont l'argent, ils se suicident. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est avoir Jésus. Je vous assure, je veux vous dire à quelqu'un, si vous le recevez, il vous donnera la paix qui vous amène à vous contenter de ce que vous avez, à réaliser que vous êtes belle comme vous êtes. Jésus-Christ est le plus beau cadeau qu'on peut laisser à un enfant. Vous pouvez être orphelin de père, mais vous ne pouvez pas être orphelin de Dieu. Et Dieu a donné Jésus pour le salut et pour votre changement. La seule chose qu'il vous suffit, c'est de dire à Jésus-Christ, je te donne ma vie, je te fais de toi Seigneur et Sauveur. Et tout ce que je vous demande, et si vous êtes à la maison et que vous êtes convaincu que vous avez besoin de Dieu, levez vos mains, dites à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, je te demande pardon pour mes péchés et je te fais de toi Seigneur et Sauveur. Et ce Dieu-là, il fera de vous, non pas un cousin, non pas un neveu, il vous fera de vous enfants de Dieu. Amen. Et vous serez dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et déjà, nous vous souhaitons bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu que nous avons. Et pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont ici à Seattle, si vous n'avez pas où aller par rapport à une orientation, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a toujours des églises là où nous allons vous orienter. Et si vous êtes en train de nous suivre, mais vous n'êtes pas ici aux États-Unis, vous êtes ailleurs, vous pouvez aller, vous pouvez contacter un de personnes proches juste pour une orientation, une église qui est vraiment très proche de vous. Je crois que le Seigneur ne va pas vous égarer de lui. Alors, ministre Jordan, nous entendons notre fin très lentement et sûrement nous arrivons vers la fin. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce grand sujet de l'importance de l'adoration dans la vie d'un chrétien que vous n'avez pas pu dire par rapport aux questions qui ont été posées? La seule chose que je peux dire, l'adoration est l'échelle de Dieu qui vous permet de mieux
expérimenter, de mieux découvrir Jésus-Christ dans votre vie. Votre vie change, non pas quand vous commencez à comprendre les nombres des sorciers qui sont tout autour de vous, mais votre vie change lorsque vous découvrez Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, Dieu est plus grand que même les diables. Dieu est le plus grand mystère qu'il y a. Et il n'y a pas plus grande richesse de découvrir Jésus-Christ, de découvrir ce Dieu-là qui s'est fait chair, qui habitait parmi les hommes, qui est mort à la croix pour votre salut. Et s'il y a une chose qui vous permet de l'expérimenter et de vous asseoir dans la chrétienté, c'est une vie d'adoration, une vie où vous prenez le temps. C'est un rendez-vous. L'adoration est un rendez-vous privé de chaque jour que vous avez avec Dieu. Ou quelquefois, Dieu peut vous parler de... Il n'y a pas plus grand bonheur que quand Dieu commence à vous parler de lui. Vous parlez de lui, comment il a créé l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait. C'est la plus grande richesse. Et la Bible dit, maman, grâce, que même les anges nous envient à cause de ça. Wow. Et c'est la plus grande richesse. Et ce que je peux vous dire, il n'y a pas plus grand bonheur que de vivre dans l'adoration et d'être adorateur. Il n'y a pas un grand bonheur que de vivre dans l'adoration et d'être un vrai adorateur. Exactement. Alors, nous étions là en train de parler de l'importance de l'adoration dans la vie d'un chrétien et le ministre Jordan est venu nous exhorter ainsi que nous édifier en nous disant que l'adoration est l'échelle et l'échelle de la divinité. Et l'échelle de la divinité qui pour mieux percevoir Christ. I love that. Et pour mieux percevoir Christ, je nous rappelle encore, nous nous retrouvons le 23 juillet à 15h30 à l'hôtel Four Points Sheraton. Il y a le 23, donc ça sera ça sera un samedi? Ça sera un samedi. Sera le 23 juillet. Nous allons passer, maman, je vous assure, les 23. J'espère que vous-même, vous serez là. Oui, je serai là. Qu'est-ce que je pourrais parler d'un événement sans que je puisse rater? Ne venez pas seul, venez avec votre fiancé. Ne venez pas seul. Donc, papa... C'est le ministre, ça, c'est pas une prophétie, c'est le ministre qui, en passant. Amen, who knows? Donc, venez avec votre mari, enfant, la famille, venez célébrer Dieu. Venez pour des moments où vous passez, vous adorez Dieu. Ça sera le 23... Ça sera le 23 juillet, juillet à partir de 15h30 à l'hôtel Four Points. Et il y a des parkings, nous avons tout organisé pour bien vous recevoir et passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Et voilà, ils ont tous organisé pour passer de bons moments dans la présence de Dieu. Nous étions là dans votre émission Applause avec votre humble servante Grâce Komouissa qui a reçu pour vous le ministre Jordan. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Nous rassurons qu'il y a de belles choses à dire et ce n'est pas la première fois que nous puissions vous recevoir ici. Et on aura encore des jours, n'est-ce pas? Maman, rassurez-nous. Pour vous, je serai toujours disponible. Oh, d'accord, merci beaucoup. Et grand remerciement, je passe mes grands remerciements à celui qui est derrière cette grande chaîne qui fait un très bon travail, Papa Michel Okonda, que nous bénissons. Nous aimons le travail, nous aimons la qualité. Que Dieu le bénisse davantage encore. Alors, merci beaucoup. Je dis merci pour Papa Michel également. C'était là votre émission, comme je le disais, votre émission Applause avec Grâce Komouissa. Et nous allons le dire et nous ne cesserons jamais de le dire. Une façon pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner dans nos différentes plateformes du réseau social qui est donc Facebook, Colombe Channel Page. Et sur YouTube, nous avons Colombe Channel. Allez juste cliquer à la cloche de la notification. Vous serez parmi les premières personnes à recevoir toutes les vidéos qui seront postées. Et aussi, allez souscrire parce que c'est une façon pour vous de nous supporter. Nous étions là en train de parler de l'importance de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Nous devons comprendre qu'il ne suffit pas seulement de t'aller au Seigneur nos problèmes. Il ne suffit pas seulement de nous approcher vers le Christ parce que nous avons besoin de quelque chose. Mais il est très important d'expérimenter ces moments forts en reconnaissant qui il est d'abord pour nous. Je crois même que c'est ça la clé de la vie chrétienne. Et nous allons vous dire ceci, comme toujours, nous vous aimons énormément, mais Christ qui est mort à la croix pour nous, vous aime plus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là votre âme servante Grâce Komouissa. Au revoir.